La façon dont vous dites ça, c'est extrêmement méprisant. Là. Comme si tous les Canadiens anglais parlaient hyper mal français, puis tout ça. La majeure partie, oui. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais il y en a beaucoup qui parlent français. C'est Statistique Canada est méprisant pour vous, là, mais Statistique Canada statue que c'est une langue qui est complètement en déclin. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a appris tardivement le français, 30% de francophones au Nouveau-Brunswick. Tous les programmes universitaires dans les universités francophones de l'Ontario sont des programmes désuets. Il n'y a rien en médecine, en ingénierie, en droit. Les programmes sont les plus populaires qu'ils n'ont jamais été au Canada anglais. Non, mais encore une fois, moi, je vais vous dire pourquoi... C'est pas Jojo être un francophone au Canada, là. Non, ça n'a jamais été Jojo. Bon. Puis, il n'y a rien de méprisant là-dedans. Là. Non, mais la façon dont vous décriviez les Canadiens anglais, mais peu importe. Au-delà de ça, moi, je vais vous dire pourquoi je crois au Canada. Je crois au fédéralisme. OK? Pourquoi? Parce que je suis libéral, au sens philosophique du terme. Et je pense que les peuples doivent s'entendre entre eux. On a le devoir moral de s'entendre entre nous. Et je pense que le système fédéral est la meilleure façon pour les peuples de s'entendre entre eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le système fédéral? C'est des gens qui se mettent ensemble de cultures, de régions, de religions différentes pour atteindre des objectifs communs. Qu'est-ce que c'était au début de la Confédération, ces objectifs-là? Ils étaient militaires et économiques. Ça reste le cas. Oui, l'économie est une donnée extrêmement importante. Le Canada, c'est un marché commun, c'est une donnée super importante. Mais moi, je crois que les peuples ont avantage à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Le fédéralisme permet à chacun de garder sa différence, sa façon d'être différente, comme le Québec le fait, il le fait très bien depuis longtemps, tout en partageant des choses en commun avec les restes des Canadiens. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tout. Et le défi, le standard d'un régime fédéral, c'est pas qu'il n'y a jamais de tension. Au contraire, il va toujours avoir des tensions. On n'est pas pareil. On est des régions, on est un grand pays, on a des langues, des cultures, des origines différentes. Il va toujours y avoir... Il y en a à l'intérieur du Québec, des tensions entre les régions. Montréal, la Gaspésie, c'est pas pareil. Donc, il va y en avoir des tensions. Le défi, c'est comment est-ce que tu règles ces tensions-là? Est-ce que tu le fais de façon pacifique ou non pacifique? Est-ce que tu le fais de façon productive ou non productive? Moi, je pense que quand on fait le bilan, le système fédéral canadien a bien servi le Québec. Mais on peut faire un autre bilan. Mm-hmm. Mais moi, j'y crois. Je pense que pour moi, le fédéralisme, c'est bien plus qu'un marché commun. C'est une question de valeurs profondes. Est-ce que tu veux que les gens qui ont certaines valeurs communes, mais des différences importantes, puissent travailler ensemble ou non? Mais ce sont quoi ces valeurs-là communes que nous avons avec le Canada? La démocratie. Okay. Ben, c'est pas toutes nos institutions parlementaires viennent du même endroit et fonctionnent de la même façon. C'est quand même pas rien. C'est un héritage britannique, effectivement. Bon, ben, je veux dire, on partage ça. Quand un Québécois s'en va au Parlement fédéral, il n'est pas complètement dépaysé. Ça fonctionne de la même façon. C'est basé sur les mêmes principes. Attends, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que les Québécois ont choisi, parce que la conquête n'est pas un choix, qu'est-ce que les Québécois ont choisi et qu'ils partagent avec le Canada? Vous m'avez parlé de démocratie. Il y a quand même à peu près 150 États démocratiques dans le monde, là, puis il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins. Ça ne m'apparaît pas méga unique, mais je vous laisse aller. Bien, vous parlez de valeurs méga uniques. On dit souvent au Québec que l'égalité des hommes et des femmes est une valeur profondément québécoise. Je connais bien des pays où l'égalité des hommes et des femmes est une valeur. Mais vous avez raison. Aussi. Pour moi, ça me fait toujours un peu sourciller quand j'entends ça. Alors, tout ce que je dis, moi, c'est que puis d'ailleurs, il y a des sondages qui l'ont montré. Sur beaucoup de questions, on partage des valeurs, on partage une façon de voir la société, la règle de droit, la démocratie parlementaire. Je pense que c'est la justice sociale. On a travaillé, et le fédéral et les provinces, sur des programmes sociaux avancés. L'assurance maladie, ça ne vient pas du Québec, ça vient de la Saskatchewan. Ouais. Bon, en tout cas, bref, on a partagé beaucoup de choses sur 158 ans d'histoire. Mais on peut faire un bilan en bout de ligne puis dire on est mieux de ne pas partager avec nos compatriotes canadiens des autres régions et on aime mieux faire notre petite affaire tout seul. Puis moi, ma réponse à ça, c'est de dire oui, OK, peut-être, mais on ne pourra pas faire notre petite affaire tout seul. Il va falloir qu'on ait une association quelconque avec le Canada pour au moins maintenir un espace économique commun. Alors, la plupart de mes amis souverainistes disent oui, c'est vrai, on va négocier une entente qui va être plus avantageuse que celle qu'on a actuellement. Ce à quoi ma réponse est « Qu'en savez-vous? » Comment est-ce qu'on sait l'entente actuellement, là, on connaît ses avantages, on connaît ses inconvénients, puis dans l'ensemble, jusqu'ici, les Québécois ont tracé un bilan positif de cette entente-là. Il y a des avantages, il y a du plus, il y a des actifs, il y a des passifs, mais en général,
la plupart des Québécois ont tiré un bilan positif de ça. Qu'est-ce qu'on sait de la future association? C'est vrai qu'on ne sait pas, et c'est vrai qu'on est devant un vide, mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'après ces 158 ans-là, à ne pas partager des valeurs aussi importantes que celles consistantes à défendre le français, par exemple, des valeurs qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui sont quand même celles qui, valeurs, combat sur l'immigration, par exemple, la vision du Québec versus celle du Canada anglais n'est pas du tout la même. Je vous ai parlé du sort des francophones, je vous ai parlé de laïcité, je pourrais vous parler de lois qui sont votées démocratiquement par l'Assemblée nationale et qui sont menacées d'être déboutées en Cour suprême. Là, vous parlez de tout ça, excusez-moi, là, mais vous parlez de tout ça comme si c'était... comme si on vivait dans un système étranger. Là. Le système de droit du Québec, la Charte des droits et de la personne du Québec et la Charte canadienne sont presque pareilles. Il y en a une des deux qui est ratifiée dans une constitution qui n'a pas été signée, par contre. Bien croire, mais... Il ne faut pas le croire, il faut le savoir, il faut juste le reconnaître. Vous pensez que je ne sais pas? Non, mais c'est juste que c'est pas... Alors, on lance pas ça dans les airs, c'est un détail. C'est pas un détail. C'est pas du tout un détail. C'est pas un détail, mais ce que je dis, c'est que quand on lit les questions de liberté fondamentale, comme la liberté de la religion, la Charte québécoise défend cette liberté-là tout autant que la Charte canadienne. Alors, quand on dit, par exemple... La loi 21, ça va être épouvantable, elle va peut-être être déboutée en Cour suprême. D'abord, attendons de voir le jugement. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité qui interdit le port des signes religieux par un certain nombre d'employés de l'État. Bon, bien, cette loi-là est contestée en vertu de la Charte canadienne et de la Charte québécoise. Charte québécoise qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1975. Alors, c'est pas comme si là, la Charte canadienne était tombée comme une chape de plomb sur le Québec, puis qu'on n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. D'ailleurs, tous les sondages montrent que les Québécois sont favorables à la Charte canadienne et à la Charte québécoise. Alors, voilà d'autres valeurs qu'on partage. Le respect des libertés, du droit à la libre expression, la liberté de religion. Alors, on verra en bout de ligne comment les tribunaux vont décider, mais c'est pas juste des choses qui nous tombent dessus comme si c'était un système étranger. Vous avez raison. De toute façon, regardez, je vais avoir l'honnêteté de le reconnaître. Là, la Charte québécoise ressemble beaucoup à la Charte canadienne. Et vous avez raison de rappeler que c'est... Et savez-vous pourquoi elle se ressemble? Parce que la Charte canadienne a été inspirée par la Charte québécoise. Oui, de la même façon que notre régime d'assurance maladie a été inspiré par le régime de la Saskatchewan. Et c'est ça que ça veut dire, quand on dit qu'on partage des choses, ça veut dire qu'un côté inspire l'autre, qui inspire l'autre, qui inspire l'autre. Quand j'étais au Sénat, j'ai travaillé avec des gens de toutes les origines, de toutes les cultures, des sénateurs, sénatrices autochtones, des gens qui venaient du milieu des arts, du milieu économique, des gens de la Saskatchewan, des gens des territoires du Nord-Ouest, partout. C'est pas facile. C'est vraiment difficile parce que c'est des gens qui, souvent, partagent pas du tout votre vision de voir les choses. Alors, vous, votre proposition, c'est de dire, comme ils sont différents de nous, on va se séparer. Moi, ma vision, c'est, comme ils sont différents de nous, on a le devoir d'essayer de s'entendre. Si en bout de ligne, on ne réussit pas à s'entendre, puis que le résultat, c'est un système qui est dysfonctionnel puis qui est épouvantable pour le Québec, bien, séparons-nous. Mais si vous me permettez, puis je sais que vous n'avez pas fait exprès de désigner ce qui était ma vision à ma place, mais moi, j'aime pas le mot séparer, là, premièrement. Puis ça aussi, c'est un mot qui appartient, à mon avis, au jargon de la peur fédéraliste, parce que la séparation, c'est la séparation, oui, d'un pays, d'une société d'une autre, mais c'est aussi l'idée de s'unir. Donc moi, en fait, mon problème, c'est pas tellement d'être tanné de me chicaner avec les Saskatchewanais, là. Mon problème, c'est que probablement que je ne rencontrerai jamais un Saskatchewanais de toute ma vie. Et c'est pas un détail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui n'ont jamais rencontré un Saskatchewanais de toute leur vie. Et c'est pas un détail non plus. Nommez-moi plus d'un pays dans le monde, puis vous êtes intelligent, vous seriez sans doute capable de le faire, sauf que comprenez quand même l'esprit du défi que je vous lance. Nommez-moi plusieurs pays dans le monde où les gens ne se rencontrent pas comme ça. Puis c'est pas qu'une question géographique, c'est une question culturelle aussi. La raison pour laquelle je suis souverainiste, c'est que je préfère m'unir avec des gens qui me ressemblent plus que de me chicaner avec des gens qui me ressemblent beaucoup. Vous savez, je pense pas qu'on vient de deux mondes différents, hein, les Québécois et les Canadiens. C'est juste que vous misez beaucoup sur l'idée qu'on peut y arriver. Moi, je vous dis, c'est toujours compliqué ou presque. Donc, oui, mais la vie politique est compliquée. Ouais, mais en Europe, c'est compliqué aussi. Plus simple. En Union européenne, c'est compliqué pas à peu près. Elle peut normalement être plus simple.